Donc d'abord, expliquez un peu vos situations personnelles, puis après le problème général. Je suis diplômée de l'école des mines de Saint-Étienne. Oui. Je suis ingénieure et j'ai décroché un CDI dans un cabinet de conseil d'audit également. Je suis actuellement en situation de refus de changement de statut. D'accord. Et vous l'avez contesté auprès de... Je l'ai contesté auprès du ministère de l'Intérieur. D'accord. Et la circulaire du 12 janvier vous permet, en effet, compte tenu du fait que les grandes écoles sont... en théorie. On va en parler. François Hollande a souhaité rencontrer les représentants du collectif du 31 mai parce que leur mobilisation a été exemplaire. Pour nous, il était important de parler aux premiers concernés, aux étudiants, ce qu'a n'a pas fait le gouvernement, pour les entendre et bien comprendre l'ensemble des situations qui restent problématiques. François Hollande nous a donc reçus pour nous donner des garanties. D'abord, le retrait de la circulaire du 31 mai, qui est le seul symbole fort qui pourra rassurer les entreprises qui nous recrutent et les étudiants du monde entier qui ont les yeux tournés vers la France et qui se demandent si oui ou non ils peuvent envisager d'effectuer leurs études en France. Vous leur avez donné des assurances? Alors, les assurances, elles sont déjà écrites dans le projet de François Hollande. Il a dit et il a écrit noir sur blanc qu'il abrogerait la circulaire Guéant, puisque je rappelle que la circulaire du 31 mai n'est pas abrogée, malgré celle du 12 janvier, donc il y a beaucoup d'ambiguïté. Et puis enfin, il a dit très clairement que nous allions rédiger une nouvelle circulaire pour être prêts dès le mois de mai à prendre le contre-pied de ce qui se fait actuellement, au-delà de l'abrogation de celle-ci, sur laquelle on va concerter, on va travailler avec le collectif. L'idée étant vraiment de sécuriser la situation des étudiants étrangers.